Cher Père Céleste, en cette matinée où j'ouvre les yeux, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je lève mon cœur vers toi en signe de gratitude. Le don de la vie que je reçois en cet instant n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression de ton amour et de ta fidélité qui se renouvellent à chaque aube. Le souffle qui remplit mes poumons est la preuve que ta main me soutient encore, que ta grâce m'entoure encore et que ta miséricorde ne m'a pas abandonné. Seigneur, je te remercie pour le simple miracle de me réveiller. Chaque matin, ta parole s'accomplit lorsqu'elle dit « Les miséricordes du Seigneur sont la cause de notre non-destruction, car ses miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, 22, 23. Et tout comme le soleil qui perce l'obscurité de la nuit, je me lève ce matin en me rappelant que ta lumière vainc toute ombre qui tente de s'élever en moi. Aujourd'hui, avant même de regarder les engagements qui m'attendent, avant de me soucier du poids des responsabilités ou des voix que le monde fera entendre tout au long de la journée, je choisis de mettre mon cœur devant toi. Je veux que cette journée commence au bon endroit, en ta présence, car sans toi, mon chemin devient vide. Sans toi, même les plus grandes victoires perdent leur éclat. Sans toi, même respirer devient difficile. Mais avec toi, Seigneur, même le fardeau le plus lourd devient léger, car tu es mon repos, ma force et mon chant. Merci, Père, pour la nuit qui vient de s'écouler. Merci pour l'abri de ta protection invisible, qui m'a gardé pendant mon sommeil. Même si mes yeux ne l'ont pas vu, ta main était sur ma vie, me protégeant, éloignant les dangers, me soutenant dans le silence de l'aube. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Et c'est pourquoi je peux me reposer. Mon repos ne dépend pas seulement du lit dans lequel je m'allonge, mais de la certitude que mon Seigneur veille sur moi. Et maintenant, à l'aube, j'élève mes pensées vers toi avec gratitude. Je te remercie pour ma famille, pour mes amis, pour ceux que j'aime et même pour ceux qui me défient, car en tout je trouve des occasions de grandir en toi. Je te remercie pour les petites choses qui passent souvent inaperçues, l'air que je respire, l'eau qui étanche ma soif, le pain qui nourrit mon corps, le sourire que je trouve sur les visages autour de moi. Chaque détail porte la marque de ton attention. Seigneur, en ce matin, je ne veux pas seulement demander, mais avant tout, je veux offrir. Je t'offre cette journée comme un autel vivant. Que chaque mot que je prononce, chaque choix que je fais, chaque geste que j'accomplis soit pour ta gloire. Comme il est écrit, offrez-vous donc à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, et offrez-lui les membres de votre corps comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Que ma vie soit un instrument entre tes mains aujourd'hui, et que ton Esprit Saint soit mon guide à chaque instant. Merci pour le privilège de la prière, Seigneur. Alors que le monde s'éveille à tant de voix, nouvelles, opinions, exigences, je choisis d'écouter d'abord ta voix. Je veux qu'elle soit le ton qui accorde mon cœur pour le reste de la journée. Que ta parole soit une lampe pour mes pas et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres, mais dans la lumière. Je m'abandonne à toi ce matin, Seigneur. Mes plans, aussi bien élaborés soient-ils, sont fragiles face à la grandeur des tiens. Je les remets donc entre tes mains. Je ne veux pas courir après des objectifs qui m'éloignent de ta volonté. Je ne veux pas construire des châteaux de sable qui s'effondrent au vent. Je veux marcher en harmonie avec tes desseins. Apprends-moi à rechercher d'abord ton royaume et ta justice, car je sais que tout le reste m'est donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Père, je l'avoue, je me réveille souvent avec des soucis, des angoisses, l'esprit déjà emballé par tout ce que j'ai à faire. Mais aujourd'hui, dans cette prière, je ralentis, je respire profondément et je me souviens que ma vie est entre tes mains. Je n'ai pas besoin de porter seul le poids de mes inquiétudes, car ta parole me rappelle « Remettez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Alors, dès le début de la journée, je remets entre tes mains tout ce qui pourrait me voler ma paix. Merci Seigneur, de me rappeler que je ne suis pas seul. Le même Dieu qui m'a réveillé ce matin
est le Dieu qui marche avec moi tout au long de la journée. Le même Dieu qui soutient l'univers est le Dieu qui soutient mon cœur. Tu es Emmanuel, le Dieu présent. Que cette matinée soit marquée par la louange. Que mes lèvres ne s'ouvrent pas d'abord pour murmurer, mais pour remercier. Que mes yeux ne voient pas d'abord les difficultés, mais les opportunités que le Seigneur met devant moi. Que mon cœur ne se penche pas d'abord vers l'inquiétude, mais vers la confiance. Père bien-aimé, éveille en moi un esprit de gratitude constante. Que je ne commence pas seulement la journée en rendant grâce, mais que chaque heure, chaque minute, soit un écho de louange au Seigneur. Je veux apprendre à voir la beauté cachée dans les détails, à reconnaître ta main dans chaque petit miracle, à sourire même lorsque les vents ne sont pas favorables, car je sais que ma vie est fondée sur le rocher. Seigneur, je te consacre cette matinée. Prends mes pensées, mes paroles et mes actes. Que je me lève en ta présence et que je m'endorme à la fin de la journée en paix avec toi. Que le début et la fin de chaque journée soient entourés de la certitude de ton amour. Merci Seigneur, car avant même que je te demande, tu sais déjà ce dont j'ai besoin. Merci, car avant même que je parle, tu connais déjà mon cœur. Merci, car avant même que je me réveille, ta grâce m'entoure déjà. Je me remets entre tes mains et je déclare, cette journée est à toi, cette vie est à toi, ce cœur est à toi. Et tandis que le soleil se lève dehors, que ta lumière se lève en moi, que les ombres du doute, de la peur ou de la tristesse se dissipent devant ta présence. Que la joie du Seigneur soit ma force aujourd'hui et toujours. C'est ainsi que je prie, le cœur rempli de gratitude, au nom de Jésus. Amen. Seigneur bien-aimé, après avoir commencé cette journée dans la gratitude, je me tourne maintenant vers un endroit encore plus profond dans mon cœur. C'est le lieu de la vérité, où il n'y a pas de masque, où il n'y a pas de place pour les déguisements, où seul le Seigneur peut entrer et sonder les intentions les plus cachées de mon âme. Ce matin, devant ta présence, je viens avec un repentir sincère, avec une confession qui ne peut plus être reportée, avec la reconnaissance que sans toi, je ne peux pas continuer. Père, ta parole me rappelle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 8, 9. Je ne peux pas faire semblant devant toi. Je ne peux pas te cacher ce que tu sais déjà. Il ne me reste plus qu'à ouvrir mon cœur en totale soumission, confiant que ta grâce est plus grande que ma honte, que ta miséricorde est plus forte que ma chute, que ton amour est plus profond que mon péché. Seigneur, je confesse mes fautes, non pas comme quelqu'un qui répète des mots vides, mais comme quelqu'un qui comprend que ma vie a besoin d'être restaurée. Combien de fois, au cours de la journée, ai-je laissé des paroles irréfléchies sortir de ma bouche et blesser ceux que j'aime? Combien de fois ai-je choisi le silence froid, alors que j'aurais dû offrir mon pardon? Combien de fois l'orgueil m'empêche-t-il de reconnaître mes erreurs et de demander pardon? Je mets tout cela devant toi. Je ne veux pas porter le poids d'anciennes blessures, ni perpétuer des attitudes qui m'éloignent de toi. J'ai besoin de ton pardon, et j'ai besoin d'apprendre à vivre dans le repentir quotidien. Père, il n'est pas facile de confesser ses faiblesses. Aux yeux des hommes, la confession semble être une faiblesse. Mais devant toi, la confession est le début de la victoire. Quand je dis « Seigneur, j'ai péché », je ne m'enfonce pas dans la culpabilité, mais je me jette dans ta grâce, car je sais que le sang de Jésus a déjà été versé pour moi sur la croix, et que sur la croix, mon passé a été effacé. Aujourd'hui, en cette aube, je choisis de me revêtir de cette vérité. Je ne suis pas défini par les erreurs d'hier, mais par l'œuvre parfaite du Christ, qui me donne une nouvelle chance chaque jour. Seigneur, je me souviens de David qui, même s'il était roi, s'est jeté devant toi dans un repentir sincère. Il a déclaré dans le psaume 51, 10 « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur,
et renouvelle en moi un esprit droit. Et aujourd'hui, je répète les mêmes mots. Crée en moi, Seigneur, un cœur nouveau. Purifie-moi de mes impuretés, des pensées qui s'obstinent à m'entraîner sur des chemins qui ne te plaisent pas, des intentions qui m'éloignent de ta sainteté. Renouvelle en moi un esprit ferme, qui ne vacille pas devant la tentation, mais reste fidèle au Seigneur. Souvent, Père, je me rends compte combien il est facile de tomber dans des pièges subtils. Ce ne sont pas seulement les grands péchés qui pèsent sur la conscience, mais les petites concessions qui, jour après jour, rongent l'âme. Une parole amère, une pensée envieuse, une décision prise sans prière, un regard indifférent face à la douleur d'autrui. Des choses apparemment insignifiantes, mais qui révèlent un cœur qui a encore besoin d'être façonné. C'est pourquoi je me présente devant toi ce matin avec le courage de dire « Seigneur, transforme-moi complètement ». Père, ce matin, je veux aussi confesser ma tendance à vouloir contrôler ma vie de mes propres mains. Souvent, je me réveille déjà avec l'esprit emballé, voulant résoudre des problèmes, organiser des tâches, planifier chaque détail, comme si j'étais seul aux commandes. Et en peu de temps, l'anxiété prend le dessus, le poids de la responsabilité m'écrase, et je réalise à quel point je suis limité. C'est à ce moment-là que ta voix me rappelle « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, 5. Seigneur, je dépends entièrement de toi. Je peux faire des plans, mais c'est ta volonté qui prévaut. Je peux avoir des forces humaines, mais c'est ton esprit qui me soutient. Je peux avoir des stratégies, mais c'est ta sagesse qui me guide. Aujourd'hui, Seigneur, je confesse également mon besoin d'apprendre à me reposer en toi. Combien de fois, dans la course effrénée de mes 30, 40, 50 ou 60 ans, je me sens obligé d'avoir toutes les réponses, d'être fort tout le temps, de montrer aux autres que je contrôle tout. Mais au fond, je sais que je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas invincible. Je ne peux pas y arriver seul. C'est pourquoi je regrette également d'avoir essayé de marcher sans ta direction dans tant de situations. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir pensé que je pouvais affronter les combats avec mes propres armes, alors que j'avais réellement besoin de ta grâce. Seigneur, je pense à ceux qui écoutent cette prière en ce moment. Beaucoup d'entre eux traversent peut-être des épreuves que personne ne voit. Des personnes d'âge mûr qui portent le poids de responsabilités familiales, financières et émotionnelles. Des personnes qui se regardent dans le miroir et se rendent compte que les années ont passé, que leurs rêves sont restés en chemin, que leurs erreurs leur ont coûté cher. Des personnes qui se réveillent déjà fatiguées, avec le sentiment que la vie est devenue une routine pesante. À eux, Seigneur, je demande, répands ta grâce. Apprends-leur qu'il n'est pas trop tard pour recommencer. Apprends-leur qu'en toi, il y a toujours restauration. Père, en 2025, le monde semble plus accéléré que jamais. Les réseaux sociaux exigent la perfection. La société exige la productivité. Le cœur humain se sent écrasé par des attentes qui ne se réalisent jamais. Mais devant toi, je n'ai pas besoin de prétendre être parfait. Devant toi, je peux être vulnérable, je peux pleurer, je peux m'effondrer. Et dans cet effondrement, je trouve la vie, car ta parole dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. » Psaume 34, 18. Alors me voici, brisé, dépendant, dans le besoin, mais aussi confiant que, dans ton amour, je serai relevé. Je prie, Seigneur, pour la restauration des relations qui ont été blessées par le péché. Je prie pour les familles qui se sont éloignées à cause de blessures anciennes. Je prie pour les mariages qui ont besoin de pardon. Je prie pour les parents qui ne peuvent plus parler à leurs enfants parce que la confiance a été brisée. Père, que le repentir soit la clé qui ouvre la porte de la réconciliation. Que la confession soit le début d'un nouveau dialogue où l'amour guérit les blessures et où le pardon reconstruit les ponts. Et en ce moment, Seigneur, je reconnais, sans toi, il n'y a pas de véritable guérison. Sans toi, il n'y a pas de pardon profond. Sans toi, il n'y a pas de restauration durable. Je dépends de toi pour faire chaque pas, pour prendre chaque décision,
pour vivre chaque instant de cette journée. Que ma vie soit soutenue non par la force de mes bras, mais par le souffle de ton esprit. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié et confessé ma dépendance, je me présente maintenant devant toi dans une supplication sincère. Tu es mon refuge sûr, ma forteresse, mon bouclier et mon rocher solide. Et ce matin, avec humilité et foi, je demande ta protection sur chaque domaine de ma vie. Protège, Seigneur, mon foyer. Que les murs de ma maison ne soient pas seulement du béton et des briques, mais des remparts érigés par ta présence. Que chaque pièce soit consacrée à toi et que rien d'impur ne trouve place ici. Que cette maison soit un lieu de paix, un refuge au milieu du chaos du monde, un territoire de lumière où ton esprit habite. Seigneur, qu'aucun mal n'entre par la porte, qu'aucun esprit de division ne trouve de brèche, qu'aucune flèche invisible de discorde n'ait de pouvoir au sein de ma famille. Je prie pour ma famille, Père. Protège ceux que j'aime de ta main puissante. Beaucoup d'entre eux sont peut-être loin en ce moment, livrant leurs propres combats, affrontant des défis que je ne peux pas voir. Mais je sais que ta présence va au-delà de la distance et que ta main atteint ce que je ne peux atteindre. C'est pourquoi je les remets entre tes mains. Couvre-les de ton sang précieux. Délivre-les du mal, fortifie-les contre les tentations, guide-les sur les chemins de la vie éternelle. Seigneur, comme le dit le psaume 91, celui qui habite dans le refuge du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, repose. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui, car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Je me place sous cette promesse ce matin, que ma famille et moi puissions habiter dans ton refuge, protégés par ta protection invisible. Père, je te demande aussi de protéger mon cœur. Protège-moi des flèches enflammées qui tentent d'atteindre mon esprit et mes émotions. Combien de fois, au cours de la journée, des pensées de peur, d'anxiété ou de découragement tentent de me voler ma paix. Seigneur, garde mon cœur comme on garde un trésor, car je sais que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Aide-moi à filtrer mes émotions à la lumière de ta parole, à ne pas me laisser dominer par des sentiments passagers, mais à rester ferme en toi. Je crie pour avoir la sérénité, Seigneur. Que je ne vive pas cette journée dans une inquiétude constante, mais que chaque respiration soit un rappel que ton esprit m'entoure. Donne-moi le calme pour faire face aux problèmes, la patience pour affronter les retards, la douceur pour répondre quand je suis provoqué. Que mon cœur soit un jardin arrosé par ton amour, où les tempêtes ne détruisent pas, mais renforcent les racines. Et encore, Seigneur, je te supplie de me donner la paix dans le repos. Je sais que cette demande semble anticiper la nuit, mais je comprends que la qualité de mon repos commence dès maintenant, en ce matin, lorsque je décide de remettre ma journée entre tes mains. Si je vis aujourd'hui dans l'anxiété, si je porte des fardeaux qui ne m'appartiennent pas, quand la nuit viendra, mon corps ne trouvera pas le repos. C'est pourquoi, dès maintenant, je dépose devant toi chaque préoccupation, chaque responsabilité, chaque combat, afin que, lorsque je m'endormirai, mon sommeil soit paisible, gardé par le Seigneur qui ne dort jamais. Père, je prie pour que mes rêves soient apaisés par ta présence. Éloigne de moi les cauchemars, les inquiétudes de l'esprit, les souvenirs douloureux qui tentent d'envahir mon repos. Que mes rêves soient un chant où ta paix règne, où le Saint-Esprit parle doucement, où mon âme trouve le repos. Que même dans le silence de la nuit, je puisse entendre ta voix qui dit « Je suis avec toi ». Seigneur, envoie tes anges autour de ma maison. Que chaque fenêtre, chaque porte, chaque coin soit gardé par ta présence. Ta parole dit dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Je crois en cette promesse, qu'une armée céleste veille sur ma maison, éloignant tout mal, déjouant les plans de l'ennemi et apportant une sécurité qui dépasse ce que les yeux humains peuvent voir.
Et je ne prie pas seulement pour moi, Seigneur, mais pour chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Beaucoup se sont réveillés aujourd'hui le cœur lourd, craignant ce qui va arriver, avec des incertitudes qui leur volent leur joie. Seigneur, visite chaque foyer, entre dans chaque maison, enveloppe chaque cœur de la certitude qu'ils sont gardés par toi. Que personne qui participe à cette prière ne doute que le Seigneur est son protecteur fidèle. Père, je sais que la protection ne signifie pas l'absence de combat, mais une présence assurée au milieu d'eux. Le monde peut essayer de déchaîner ces tempêtes, mais je sais que si tu es dans le bateau, aucune vague ne pourra me noyer. Comme Jésus a calmé la mer de Galilée, calme aussi les eaux agitées de mon intérieur. Seigneur, accorde-moi la sérénité nécessaire pour discerner ce que je peux contrôler et ce que je dois abandonner. Apprends-moi à me reposer sur ce qui relève de ta responsabilité et à agir avec sagesse dans ce qui m'incombe. Que je ne gaspille pas mon énergie à essayer de résoudre l'insoluble, mais que je fasse confiance à ta puissance qui gouverne tout. Protège aussi mes chemins, Seigneur. Quand je quitte ma maison, guide-moi sur mes routes, préserve-moi des accidents, des dangers, des pièges cachés. Ouvre les portes qui viennent de toi et ferme celles qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Que ta présence me précède comme une colonne de nuée le jour et de feu la nuit, éclairant mes pas et gardant mes décisions. Père bien-aimé, garde mon cœur contre la fatigue intérieure. Ne me laisse pas vivre aujourd'hui en portant des fardeaux qui me détruisent de l'intérieur. Donne-moi le courage de te remettre ce que je ne peux pas changer, la foi d'attendre le bon moment et la force de continuer même quand je me sens faible. Et quand la nuit viendra, Seigneur, que mon esprit ne devienne pas un champ de bataille, de pensées inquiètes. Que mon oreiller soit un lieu de paix, que mon corps trouve le repos, que mon âme se couche en sécurité. Comme il est écrit dans le psaume 4:8, je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Que cette promesse soit une vérité constante dans ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à cultiver la sérénité intérieure tout au long de la journée. Que je n'attende pas le silence de la nuit pour rechercher la paix, mais que, même au milieu du bruit des responsabilités, je sache me recueillir dans la prière, respirer profondément et me rappeler que je suis en sécurité en toi. Que mon esprit soit protégé contre l'anxiété, que mon cœur soit gardé contre la peur, que mon âme soit fortifiée contre le découragement. Que chaque mot que je prononce aujourd'hui soit porteur de paix, que chaque geste soit un signe de calme, que ma présence apporte la sérénité à ceux qui sont dans l'affliction, que mon témoignage soit le reflet de quelqu'un qui, même au milieu des luttes, a trouvé le repos en Dieu. Père, que ma famille profite également de cette paix, qu'à la fin de la journée, lorsque nous serons ensemble, l'atmosphère à la maison ne soit pas empreinte de stress accumulé, mais de joie et de gratitude. Que chaque repas partagé soit le signe de ton attention, que chaque conversation soit imprégnée de patience et d'amour, que même au milieu des imperfections de la vie, ta présence soit le fil conducteur de l'harmonie entre nous. Seigneur, je t'implore encore, garde mon cœur de tout ce qui vole ma sérénité. Protège-moi de la comparaison qui ronge, de la culpabilité qui paralyse, de l'inquiétude qui étouffe. Que mon identité soit fondée sur toi et non sur ce que le monde exige. Que je trouve la sécurité dans le fait que je suis ton enfant, aimé et protégé, et que rien ne peut me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Romains 8:38-39. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière du matin avec la certitude que je ne marche pas seul. Ta main me couvre, ta présence m'entoure, tes anges me gardent, ta paix me guide. Qu'aujourd'hui, à chaque heure, je vive conscient de cette protection, et que lorsque la nuit viendra, je puisse m'allonger dans la sérénité, reposant dans le Seigneur qui ne faillit jamais. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, je me présente une fois de plus devant toi, reconnaissant que la vie n'est pas toujours facile, que le chemin n'est pas toujours plat, que les afflictions font partie du voyage humain. Nous nous réveillons, et souvent, avant même le premier café, nous ressentons déjà le poids des responsabilités,
des douleurs anciennes, des combats qui semblent sans fin. Mais Seigneur, c'est précisément au milieu de ces afflictions que je veux apprendre à te regarder avec les yeux de la foi. Ta parole m'a déjà averti que, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. C'est pourquoi je ne suis pas surpris lorsque les tempêtes arrivent. Mais je ne me laisse pas non plus dominer par elles, car je sais que je ne marche pas seul. La foi ne me libère pas des combats, mais elle me rappelle que, dans tous ces combats, tu es avec moi. Seigneur, fortifie ma foi en ce jour. Donne-moi une foi qui ne s'effondre pas lorsque les vents soufflent contre moi, une foi qui ne vacille pas face aux mauvaises nouvelles, une foi qui reste ferme même lorsque mes yeux ne voient aucune solution. Que je ne sois pas comme celui qui bâtit sa maison sur le sable et voit tout s'effondrer à la première inondation. Que je sois comme l'homme prudent qui bâtit sur le roc, et quand viennent les pluies, les fleuves et les vents, la maison reste ferme. Matthieu 7, 24, 25. Seigneur, il y a des moments où mon cœur se sent fatigué. Les factures s'accumulent, les relations familiales pèsent, la santé faiblit, la solitude frappe à la porte. Mais c'est dans ce terrain aride que ta parole devient source d'eau vive. C'est dans ce désert que la foi fleurit comme une fleur improbable, jaillissant au milieu du sable chaud. Apprends-moi à ne pas abandonner en cours de route, mais à croire que tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Ésaïe 43, 19. Père, la foi que je demande n'est pas une foi naïve, qui nie la réalité ou ignore les larmes. Je sais que je pleurerai, je sais que je souffrirai, je sais que les vallées sombres font partie de l'existence, mais je sais aussi que rien de tout cela ne peut me séparer de ton amour. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 8, 38, 39. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, que cette vérité soit mon fondement aujourd'hui. Même si je me sens fragile, même si les circonstances tentent de me voler mon espoir, je sais que je suis en sécurité dans ton amour. Il n'y a aucune accusation, aucune condamnation, aucune ombre de doute qui puisse effacer le sceau de ta grâce sur moi. Tu m'as appelé par mon nom, tu m'as racheté, et en toi je trouve la sécurité éternelle. Père, aide-moi à voir les afflictions comme faisant partie du processus de fortification. Ta parole dit dans Jacques 1, 2, 4, « Mes frères, considérez comme une grande joie le fait de passer par diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, afin que vous soyez mûrs et intègres sans qu'il vous manque rien. Seigneur, transforme ma perspective, que je ne vois pas les luttes comme une punition, mais comme des fournaises qui purifient. Que je ne vois pas les épreuves comme des signes d'abandon, mais comme des exercices qui me rendent plus fort en toi. Et ce matin, Seigneur, je lève la tête avec espoir, car je sais que tu es un Dieu de promesses et qu'aucune d'entre elles ne tombe à terre. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre 23, 19. Ce que tu as promis, tu le feras. C'est pourquoi, même quand la nuit est longue, j'attends l'aube. Même quand mes yeux se remplissent de larmes, je crois que la joie viendra au matin. Psaume 35. Seigneur, j'espère en toi non seulement pour des réponses immédiates, mais pour l'espérance éternelle qui m'a été donnée en Christ. Je sais que cette vie est éphémère, que la douleur et la perte font partie d'un monde déchu. Mais je sais aussi qu'il existe une promesse plus grande, celle d'un avenir où il n'y aura plus ni pleurs, ni mort, ni douleur, car tu essuieras toute larme de mes yeux. Apocalypse 21, 4. Cette espérance soutient mes pas dans le présent. Mais, Père, je te demande aussi la force pour aujourd'hui, pas seulement pour un avenir lointain, mais pour affronter cette journée qui m'attend. J'ai besoin de courage pour ne pas abandonner,
J'ai besoin de sagesse pour prendre des décisions. J'ai besoin de paix pour ne pas me laisser dominer par l'anxiété. Seigneur, revêt-moi de ton armure spirituelle, comme dans Éphésiens 6, 13, 17. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est ta parole. Que je n'affronte pas cette journée désarmée, mais équipé des armes qui viennent du ciel. Seigneur, fortifie mon esprit lorsque ma chair faiblit. Combien de fois je me réveille, le corps fatigué, l'esprit surchargé, l'envie d'abandonner. Mais ta parole me rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Ésaïe 40, 31. Je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. Renouvelle mes forces, Seigneur. Donne-moi une énergie qui dépasse mes capacités, un courage qui dépasse mes limites, une paix qui dépasse ma compréhension. Je prie pour ceux qui m'accompagnent dans cette marche de la foi. Seigneur, beaucoup se sont réveillés aujourd'hui le cœur lourd, avec des dettes à payer, des examens médicaux en attente de résultats, des enfants qui ont pris des chemins difficiles, des douleurs qu'ils n'ont pas exprimées à haute voix. Je te présente chaque vie, chaque larme, chaque histoire. Que ta main atteigne le plus profond de chaque cœur. Que ta grâce soit un baume qui soulage. Que ton espoir soit une lampe qui éclaire les pas. Que ta foi soit un bouclier qui protège. Père, je prie aussi pour la résilience spirituelle. Que j'apprenne à me relever après chaque chute. Que je sache regarder vers demain, non comme une menace, mais comme une occasion de voir une fois de plus ta fidélité. Que je crois que rien n'est perdu tant que le Seigneur reste sur le trône. Apprends-moi, Seigneur, à vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Que je ne me laisse pas guider par ce que je vois dans les journaux, par les scénarios de crise, par les statistiques humaines, mais par la certitude que tu règnes sur tout. Le monde peut trembler, mais mon âme reste ferme en toi. Père, au milieu des afflictions, je veux proclamer la victoire spirituelle. Pas la victoire au sens humain, comme celui qui ne souffre jamais, mais la victoire comme celui qui reste debout, même après la tempête. La victoire de celui qui pardonne quand il est blessé. La victoire de celui qui aime quand il est rejeté. La victoire de celui qui fait confiance quand tout s'écroule autour de lui. Car la véritable victoire est de demeurer dans l'amour du Christ. Seigneur, que mon cœur soit aujourd'hui ancré dans cette espérance. Que rien ne peut m'éloigner de toi, qu'aucune douleur n'est plus grande que ta grâce, qu'aucune obscurité ne résiste à ta lumière. Que la foi soit mon carburant, que l'espérance soit mon horizon, et que le renforcement spirituel soit ma subsistance. Je prie avec confiance, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que j'ai confiance en celui qui les a. Je prie avec espoir, non pas parce que je vois une solution immédiate, mais parce que je crois en celui qui est la solution elle-même. Je prie avec foi, non pas parce que je suis fort, mais parce que je sais que ta grâce se perfectionne dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Et ainsi, Seigneur, je déclare, même si la douleur vient, même si le combat vient, même si la nuit noire vient, je resterai ferme en toi. Car je sais que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, 37. Amen. Père bien-aimé, en ce matin où je me présente devant toi, je ne viens pas seulement avec mes propres besoins. Je lève les yeux au-delà de mon petit monde et je me souviens de tous ceux qui marchent dans la douleur, les larmes et des fardeaux qui semblent insupportables. Aujourd'hui, Seigneur, ma prière est aussi pour mon prochain. J'intercède pour les nécessiteux, les malades, les endeuillés, ceux qui sont loin de toi, ceux qui se sentent oubliés. Je prie parce que je sais que ton cœur est rempli de compassion et je veux que mon cœur reflète le tien. Seigneur, je me souviens de tous ceux qui n'ont rien à mettre sur leur table aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui se sont levés tôt, mais qui ne savent pas comment nourrir leurs enfants. Des personnes âgées qui comptent leurs pièces pour survivre. Des enfants qui apprennent trop tôt le goût de la faim. Père, visite ces maisons et pourvois à leurs besoins.
Tu es le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, qui a fait jaillir l'eau dans le désert, qui a nourri Élie avec des corbeaux. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Pourvois aux besoins de tes enfants, Seigneur. Ouvre des portes pour l'emploi. Crée des opportunités. Éveille des cœurs généreux pour partager. Que personne ne se sente oublié de ta sollicitude. Je prie aussi pour les malades, Seigneur. Combien se sont réveillés aujourd'hui dans les hôpitaux, les cliniques ou chez eux, luttant contre des maladies physiques qui sapent leurs forces et rongent leurs espoirs. Combien font face à des diagnostics cruels, à des douleurs chroniques, à de longs traitements. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es le médecin des médecins. Seigneur, impose ta main sur chaque corps malade, restaure les cellules, fortifie les os, donne la vie là où il y a de l'usure. Ta parole dit, il a pris sur lui nos douleurs et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4, 5. Je m'accroche à cette promesse et je crie pour des miracles de guérison, pour un renouveau physique, pour la restauration. Mais je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à des maladies émotionnelles. Seigneur, 2025 a été une période où tant d'âmes sont épuisées. L'anxiété vole le sommeil, la dépression enlève les forces. La solitude pèse comme un fardeau invisible. Père, visite ces cœurs fatigués. Murmure à leurs oreilles qu'ils ne sont pas seuls. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leurs cœurs et leurs esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Relève ceux qui sont tombés, donne de l'espoir à ceux qui ont perdu le sens de la vie, apporte la lumière aux esprits obscurcis par le désespoir. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui sont en deuil. Combien pleurent aujourd'hui l'absence d'un être cher, la chaise vide à table, la voix qui ne sera plus entendue, l'étreinte qui ne reviendra pas. Le manque est profond et la vie semble perdre ses couleurs. Mais tu es le Dieu qui console. Ta parole dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Matthieu 5, 4. Père, enveloppe ces cœurs de ton amour, essuie leurs larmes, apporte la paix au milieu du deuil. Qu'ils sentent la présence du Saint-Esprit comme une véritable étreinte, apportant le réconfort là où les maux humains ne peuvent atteindre. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu ta grâce et ton salut. Combien marchent sans direction, cherchant à combler le vide avec des choses passagères, courant après des plaisirs qui ne satisfont pas. Seigneur, touche ces vies. Que la lumière de l'Évangile brille fortement là où les ténèbres règnent encore. Que les gens soient éveillés à ton amour irrésistible. Je prie pour les enfants qui se sont éloignés, pour les maris et les femmes qui ne te connaissent pas encore, pour les amis qui ont endurci leur cœur. Touche-les, Seigneur. Montre-leur que seul en toi il y a la vie en abondance, le pardon véritable et la paix éternelle. Père, je me souviens aussi des foyers marqués par les disputes et les divisions. Combien de familles vivent sous le même toit, mais dont les cœurs sont éloignés. Combien de mariages sont fragilisés par le manque de dialogue, par la froideur accumulée, par l'usure de la routine. Combien d'enfants se sentent orphelins dans leur propre maison, parce qu'ils ne trouvent ni amour ni attention. Seigneur, visite ces familles. Rétablis le dialogue, renouvelle l'amour, guéris les blessures anciennes. Que ta paix règne dans chaque foyer. Comme il est écrit dans Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cela soit la réalité de chaque famille qui crie vers toi. Seigneur, je prie encore pour ceux qui se trouvent en prison, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Combien sont enchaînés par la dépendance chimique, l'alcoolisme, la toxicomanie, le jeu, la pornographie ou toute autre prison qui détruit l'âme. Seigneur, brise ces chaînes au nom de Jésus. Libère les captifs, rends-leur leur dignité, restaure ce qui a été perdu. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les portes des prisons, qui fait chanter le prisonnier en liberté. Père, je me souviens aussi de ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi. Dans de nombreux endroits du monde, des hommes et des femmes élèvent leur voix en prière dans le secret, craignant de perdre leur vie parce qu'ils t'aiment. Seigneur,
fortifie-les. Donne-leur du courage, de l'audace, l'espoir qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils ressentent l'unité du corps du Christ à travers le monde qui les soutient par l'intercession. Seigneur, place aussi devant toi les leaders spirituels, pasteurs, missionnaires, ministres de ta parole. Beaucoup sont fatigués, surchargés, luttant en silence. Soutiens-les par ta grâce. Renouvelle leur passion pour l'Évangile, fortifie leur famille, garde leurs esprits et leurs cœurs contre les attaques de l'ennemi. Et Père, je prie pour ceux qui écoutent cette prière et qui, en silence, portent leurs propres requêtes. Tu connais chaque larme non versée, chaque gémissement qui n'a pas été prononcé à haute voix, chaque fardeau caché dans le cœur. Seigneur, réponds selon ta volonté. Montre-leur que tu n'es pas indifférent, mais que ta main est tendue, que ta grâce est suffisante, que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Seigneur, l'intercession n'est pas seulement un acte de bonté, mais l'obéissance à ta parole qui nous appelle à prier les uns pour les autres. Jacques 5, 16. C'est pourquoi je me place aujourd'hui en tant qu'intercesseur. J'apporte devant ton trône non seulement mes besoins, mais aussi les souffrances du monde. Et je le fais non pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ, notre intercesseur éternel, qui vit pour intercéder pour nous à la droite du Père. Hébreux 7, 25. Père bien-aimé, que cette prière se transforme en réponse concrète dans la vie de quelqu'un. Qu'un malade soit guéri, qu'un cœur affligé trouve la paix, qu'un endeuillé trouve le réconfort, qu'un égaré trouve le salut, que ton royaume se manifeste par de petits et grands miracles, et que moi aussi, Seigneur, je sois une réponse à la prière, que mes mains soient prêtes à aider, mes lèvres prêtes à consoler, mes pieds prêts à aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin. Ne laisse pas mon intercession se limiter à des mots, qu'elle se transforme en acte d'amour, en geste de compassion, en signe de ton attention. Seigneur, garde aussi ma communauté, mes voisins que je ne connais souvent pas bien, mais dont je sais qu'ils mènent aussi des combats silencieux. Que la paix se répande dans les foyers autour de moi. Que ta présence soit ressentie dans les rues de ma ville, apportant sécurité, harmonie et espoir. Père, dans tout cela, ma prière est que ton nom soit glorifié, que chaque vie transformée, chaque larme essuyée, chaque âme sauvée soit un témoignage de ta bonté, que tous voient et disent « C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est merveilleux à nos yeux. » Enfin, Seigneur, je remets cette supplication entre tes mains, confiant qu'aucune prière n'est vaine. Je sais que les cieux bougent quand un juste prie avec sincérité. Je sais que ta réponse vient au bon moment, de la bonne manière, dans la bonne mesure. C'est pourquoi je me repose en toi, sachant que tu écoutes, que tu te soucies et que tu réponds. Au nom de Jésus, mon Sauveur, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, en arrivant à ce moment de prière, je sens mon cœur se remplir de révérence et de gratitude. Ce n'est pas seulement la fin d'une conversation, mais le point culminant d'une rencontre profonde avec toi. Aujourd'hui, je veux terminer cette matinée de prière en élevant ma voix dans une gratitude sincère, en te remettant non seulement des mots, mais toute la journée qui est devant moi. Père, merci beaucoup pour le privilège de vivre un jour de plus. Merci pour le don de la vie, qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta volonté souveraine. Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici, d'avoir été mon refuge dans les jours difficiles, d'avoir été ma chanson dans les nuits silencieuses. Chaque détail de mon histoire porte les marques de ta présence. Si je regarde attentivement, je me rends compte que je n'ai jamais été seul. Dans les larmes, tu m'as consolé. Dans les sourires, tu étais présent. Dans les chutes, ta main m'a relevé. Et dans les victoires, ta grâce en était la raison. Seigneur, je te consacre cette journée. Chaque pas, chaque décision, chaque rencontre, chaque mot. Qu'il ne soit pas vécu par vanité ou orgueil, mais comme une offrande devant ton trône. Que tout ce que je fais, que ce soit au travail, en famille, dans la circulation, dans le silence de ma chambre ou au milieu de la foule, soit fait avec la conscience que ma vie t'appartient. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 23.
Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Père, je te loue pour tes œuvres. Je te loue pour la création qui, même dans les moments difficiles, continue de témoigner de ta grandeur. Le soleil qui se lève aujourd'hui n'illumine pas seulement la terre, mais me rappelle ta fidélité renouvelée. Je te loue pour le miracle de l'air que je respire, pour la santé qui soutient mon corps, pour les opportunités qui se présentent, pour la foi qui maintient mon âme debout. Je te loue aussi pour les petites choses que je passe si souvent sans remarquer. L'étreinte d'un enfant, le souvenir d'un ami, le simple repas sur la table, le silence qui apaise. Tout est expression de ta bonté. Seigneur, alors que je consacre cette journée, je te demande aussi une transformation continue. Je ne veux pas être le même qu'hier. Je sais que la vie chrétienne n'est pas statique, c'est un cheminement de croissance. C'est pourquoi, façonne-moi encore une fois. Que mes pensées soient purifiées, que mes attitudes soient raffinées, que mon caractère soit aligné sur celui du Christ. Comme le potier qui travaille l'argile entre ses mains, travaille-moi, Seigneur, même si cela est douloureux, car je sais que le résultat sera un vase pour ta gloire. Père, je reconnais que je vis souvent en pilote automatique. Je me lève, j'accomplis mes tâches, j'assume mes responsabilités, mais sans me rendre compte que chaque acte peut être spirituel lorsqu'il est remis entre tes mains. C'est pourquoi je veux consacrer jusqu'aux détails les plus simples, le café que je prépare, le regard que je porte sur quelqu'un, les mots que je choisis d'utiliser, que tout cela soit une occasion de refléter ton amour. Seigneur, dans cette prière, je réaffirme également ma confiance en ton amour. 2025 a été une période difficile pour beaucoup. Le monde crie son incertitude, crises économiques, maladies qui font encore peur, solitude qui grandit au milieu des foules numériques. Mais je ne veux pas m'attacher aux nouvelles qui volent l'espoir. Je choisis de m'ancrer dans la bonne nouvelle éternelle, car ta parole m'assure que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Et si le Seigneur ne change pas, je peux me reposer. Père, je me souviens de situations simples de la vie quotidienne qui révèlent cette confiance. Quand je vois une personne de 50 ans, fatiguée après une journée de travail, mais trouvant encore la force d'embrasser ses enfants, je me souviens que ta grâce se renouvelle. Quand je pense à une mère de 40 ans qui s'agenouille dans sa chambre en pleurant pour l'avenir de ses enfants, je sais que ta main écrit une histoire qu'elle ne voit pas encore. Quand j'imagine un vieil homme de 65 ans qui regarde en arrière et voit ses erreurs, mais reconnaît aussi les délivrances et les miracles, je comprends que ta fidélité n'a jamais failli. Seigneur, que ma vie soit comme celle de ces personnes, marquée par des faiblesses humaines, certes, mais aussi illuminée par des délivrances divines. Que mon histoire soit un témoignage vivant que, même dans les moments d'affliction, l'espérance en Christ est une ancre sûre pour l'âme. Hébreux 6, 19. Père bien-aimé, je réaffirme aujourd'hui mon amour pour toi. Ce n'est pas un amour parfait, car je suis imparfait, mais un amour qui désire grandir. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, parce que tu m'as choisi alors que j'étais encore loin, parce que tu m'as donné de la dignité alors que tout en moi criait l'indignité. Je t'aime parce que, même dans les déserts, ta présence était une ombre fraîche, même dans les vallées, ta voix était une consolation, même dans les tempêtes, ton bras m'a maintenu debout. Seigneur, avant de terminer, je veux déclarer ma foi. Je crois que rien de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui n'a été vain. Je crois que chaque larme a été recueillie par le Seigneur, que chaque prière a été entendue, que chaque combat avait un but. Je crois que l'avenir est entre tes mains et qu'aujourd'hui sera une journée pleine d'occasions de voir ta grâce à l'œuvre. Je crois que la victoire ne réside pas dans mes forces, mais dans le sang du Christ qui me couvre. Et ainsi je proclame, je ne vivrai pas cette journée comme quelqu'un qui marche à tâtons, mais comme quelqu'un qui sait où il va. Je ne terminerai pas cette journée dans le désespoir, mais dans la confiance. Je ne poserai pas ma tête sur mon oreiller dans la peur, mais dans la paix, car je sais que je me couche en paix et je m'endors rapidement, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 8. Seigneur, que cette prière ne soit pas seulement un moment de dévotion, mais qu'elle inaugure un style de vie.
Que je vive dans une consécration constante, dans une gratitude permanente, dans une espérance renouvelée chaque jour. Que mon cœur ne s'habitue jamais à ta présence, mais qu'il la recherche toujours comme celui qui a une soif insatiable. Et maintenant, Seigneur, je termine par ces mots. Je crois, j'ai confiance, et je me repose en toi. Rien ne pourra me voler la paix que je trouve dans ton amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Telle est ma déclaration de foi.